Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Devineresse. Alors, amis célibataires, aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie et ce qui vient vers vous. Donc nous avons le choix numéro 1, groupe numéro 1, l'améthyste. Groupe numéro 2, la l'aventurine. Faites votre choix et on se retrouve tout de suite. Ceux qui ont choisi l'améthyste pour les célibataires du groupe 1 des améthystes, on y va, c'est parti. Alors, vous avez beaucoup de préoccupations en ce moment. Pour ceux qui sont célibataires, le groupe des améthystes, je ressens quelqu'un qui a beaucoup de préoccupations, qui n'est pas focalisé uniquement sur sa vie sentimentale et sur son célibat, mais qui a plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place. Il y a plein d'événements où ça grouille de partout, ça c'est ce qu'on me dit. Donc pour moi, dans mon ressenti, vous n'êtes pas soit en attente ou soit focalisé uniquement sur votre vie sentimentale, amis célibataires du groupe numéro 1. Alors on va découvrir un petit peu tout ça. Les cartes du groupe numéro 1. Ok, on me dit de les mettre comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Hop, voilà. Alors, le groupe des améthystes. Pour certains célibataires, vous avez, alors dans les énergies, j'entends, alors soit dans votre cœur, mais en tout cas pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, en tout cas vous avez des pensées communicantes, vous avez des énergies qui sont communicantes, des vases communicants, donc ça, voilà, le flux est, ça passe d'une énergie à une autre, donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, oui, vous pensez à la personne et la personne pense à vous. Mais je sens que c'est quelqu'un qui est éloigné, qui est quelqu'un, en tout cas, pas forcément géographiquement, ça peut, mais quelqu'un qui n'est pas présent dans votre vie. Comment dire, on part plus sur une relation qui n'est pas dans la matière, une relation, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, groupe numéro 1 de la pile des améthystes, vous avez quelqu'un dans votre cœur ou vous venez de rencontrer quelqu'un mais vous n'êtes pas vraiment ensemble à 100%. Moi j'ai pas un couple stable, j'ai pas un couple tout court, j'ai quelqu'un qui reste dans des énergies, dans des projets, dans des projections, dans de l'espoir, dans du futur. Groupe numéro 1, groupe des améthystes. Oui, ce sont des énergies plus douces, des énergies plus posées. C'est quelque chose qui n'est pas pour moi encore dans la matière, qui prend son temps, on échange. Alors soit vous échangez, ça peut aussi pour certains célibataires, échanger sur internet. C'est comme si vous étiez encore dans l'étape de la rencontre, ou même juste un peu avant, dans les échanges, dans les communications. Donc ça peut être des échanges sur internet, ça peut être j'apprends à connaître l'autre et à communiquer sur ce qu'il aime, sur ses projets, sur voilà. Mais en tout cas, vous êtes pour ceux qui sont dans une rencontre, vous êtes vraiment au tout début. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et qui... moi, il y a quelqu'un qui arrive, mais on va être plus dans une approche presque, je dirais, amicale ou séduction, mais pas réellement dans une approche... pour moi, je ressens pas un coup de foudre, en tout cas, groupe numéro 1. Je ressens plus quelque chose qui va se construire dans le temps, qui va prendre son temps, qui va évoluer petit à petit. Peut-être que c'est vous aussi, hein, vous transmutez les énergies si besoin.
Alors, on a aussi donc dans cet oracle-là, on a des obstacles sur votre vie sentimentale. Donc soit juste avant, pendant que vous regardez les vidéos, ou dans les semaines à venir de toute façon. L'obstacle le plus important dans votre vie sentimentale, ce sont les projections chez vous. Toute forme de projection, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, vous pouvez projeter une ancienne relation sur la future personne, ou un ancien partenaire, un ex, sur la future personne. On me dit que vous n'êtes pas forcément dans le moment présent à vivre au jour le jour, que vous êtes beaucoup plus dans l'avenir, dans la projection et dans le futur. Avoir de l'espoir c'est bien, s'illusionner c'est un peu moins bien. Donc on me dit bien de revenir dans le moment présent, de revenir dans des choses plus terre à terre, de poser vraiment des bonnes questions, soit à l'autre là dans vos échanges, soit téléphoniques, internet, peu importe, mais de ne pas non plus vous illusionner. Quand vous allez rencontrer la personne, de ne pas vous dire ah ça y est c'est le bon, voilà. Non, on me dit d'être beaucoup plus terre à terre, d'être beaucoup plus ancré dans la matière, pour ne pas vous laisser disperser. Et par la suite pour ne pas rendre l'autre responsable de vos problématiques. C'est également ça. Ouais, j'entends, il est pas assez ceci, il est pas assez cela, bah de toute façon, ou il était trop ceci ou trop cela. Il y a des excuses derrière. Donc ce qui peut faire obstacle à votre évolution sentimentale, amis célibataires du groupe des améthystes, c'est que vous avez votre part de responsabilité. Dans les choix que vous faites dans votre vie sentimentale. Alors c'est oui ou c'est non, hein, mais en tout cas, ce que ça me redit, c'est que s'il y a eu quelques soucis, s'il y a eu des obstacles ou des ennuis, soit bah, avec vos ex, parce que je ressens, il y a quand même une énergie d'un ex, soit dans le futur, vous vous dites, bah oui, c'est toujours comme ça, ou je tombe toujours sur les mêmes, ou voilà, il y a une part de responsabilité. Parce qu'il y a quelque chose que vous projetez, en fait, sur l'autre qui... alors, ça peut être projeté du positif, hein. Peut-être que vous voyez la personne d'une façon admirable, d'une façon... mais on me dit vraiment revenir au moment présent et à la réalité. Groupe numéro 1. Ouais, ça va pas vous faire plaisir à tout le monde, mais c'est ça que je ressens. Euh, Pourquoi? Parce que votre peur la plus profonde, groupe des améthystes, c'est de se dire, oh, ok, pourquoi vous... C'est de se dire, je suis responsable de tout dans la relation ou dans mes choix ou dans... Voilà. Non, on me dit bien que ça c'est votre peur dans les relations en général, dans vos relations sentimentales, peut-être passées, et à l'heure actuelle dans ce que vous allez échanger, mais on me dit bien que vous êtes deux dans une relation, et que de toute façon la responsabilité, elle est de chacun. Donc non pas de, de tout mettre la faute sur l'autre, ou tout culpabiliser et de mettre la faute sur vous, mais bien d'avoir des responsabilités, chacun a sa responsabilité, et de bien la partager. Ça, c'est ce qu'on me donne aujourd'hui. Bon, allez, on avance. Quels sont les messages pour le groupe des améthystes, s'il vous plaît, mes guides, aujourd'hui? Pardon, j'ai cogné dans la caméra. Désolée. Quel est le message pour les amis célibataires du groupe des améthystes aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Ouais, celle-là, je la sentais venir, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Merci. Ouais, c'est ça. Alors, une dernière. Mince, il y en a trop. Hop, allez, une dernière pour les amis célibataires de la pile des améthystes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour ceux qui regardent la vidéo? Il y en a deux, mais je les garde. Ok. Alors, je remonte un peu toutes les cartes. Vous allez me dire... Hop. On va les mettre comme ça. Alors...
Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, groupe numéro 1, mes amis célibataires, il y a une forme de culpabilité que vous avez, que vous portez. Alors, revenir à soi aussi, ils me disent de... Pardon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ce qu'on me dit, c'est que ce que vous attendez de l'autre, c'est de vous le donner à vous-même. Parfois, vous avez des projections où vous attendez trop de l'autre. Et du coup, ça crée des... On me dit des porte-à-faux, des illusions, des malentendus par rapport à l'autre. Mais vous, apportez-vous ce que vous attendez finalement de l'autre. Ou dites-le plus clairement en tout cas. Il y a vraiment cette notion de communication qui sont importantes. Ne reste pas dans le flou par rapport à l'autre. Alors peu importe si c'est le masculin, féminin, si vous êtes une femme, si ça, voilà, vous changez. Moi chez moi, il n'y a pas de genre. Mais ce qu'on me donne, c'est que si vous voulez une relation saine, si vous voulez une relation équilibrée, dites les choses. N'attendez pas. N'attendez pas, groupe numéro 1. N'attendez pas, par exemple, si vous voulez un homme romantique ou une femme romantique, posez la question, mais n'attendez pas. Faites aussi vous. Si vous avez envie d'avoir des fleurs, achetez-vous des fleurs. N'attendez pas de l'autre. Faites-vous plaisir, en fait. Moi, faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'avoir des fleurs, achetez-vous des fleurs. Si vous avez envie... Il y a une forme de culpabilité, comme si vous n'acceptiez pas vos envies, groupe numéro 1. Vous n'acceptiez pas réellement, alors que ce soit des envies par rapport à l'autre, mais des envies au niveau charnel également. Comme si vous n'étiez pas totalement en phase avec ce que vous avez envie, qui vous êtes, et du coup, vous renvoyez, c'est ça les projections également, les obstacles, c'est que vous renvoyez pas forcément la vraie image de vous-même à l'autre. Je dirais pas ça. Je dirais que quand vous êtes dans cette période de rencontre et de séduction, ne mettez pas un masque non plus. Alors vous le faites pas, il n'y a pas de méchanceté dessous, il n'y a pas de manipulation, vous le faites inconsciemment. Soyez vrai, soyez authentique. Si vous avez envie, vous, d'une relation purement charnelle, bah oui, allez-y. Si vous avez envie d'une relation sérieuse et qui dure dans le temps, bah dites-le aussi. Si vous avez envie, pour celles qui sont prêtes d'avoir un enfant, bah voilà. Ne pas être entière, ne pas cacher, ne pas mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Alors, tout en étant diplomate, bien sûr. Mais c'est d'être au clair avec tout ça. Si vous avez envie d'avoir une relation légère, en fait, c'est de redéfinir, vous, ce que vous avez envie. De redéfinir par rapport à votre passé. Là, ce qui arrive vers vous, amis célibataires de choix d'améthyste, en tout cas, c'est de venir réparer ce que vous avez vécu. Si vous passez par une relation, on va dire un petit peu plus frivole et légère, bah si vous êtes ok avec ça, il n'y a aucun problème. Ouais, il y a une étape à... C'est une étape que je ressens, mais c'est même par rapport à vous-même. Comme si vous redéfinissiez ce dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale et qui vous avez envie d'attirer aujourd'hui. Parce que je ressens que par le passé, ce n'était pas volontaire de votre part, mais peut-être que vous aviez envie de certaines relations et que finalement ça ne vous correspondait pas. Peut-être que vous alliez aussi dans le passé dans des relations où ça ne vous correspondait pas, où vous ne vous sentez pas respecté. Ni dans vos besoins, il y a une notion de plaisir et de besoin. Vous allez être plus en paix, en tout cas avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale, groupe numéro 1. Parce que vous posez les bonnes questions aujourd'hui. Ce que je veux, ce que je veux plus. Il y a une forme d'exigence, mais c'est comme si vous remettiez le curseur au bon endroit. Je sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le groupe numéro 1? Alors, on me dit que non, on va finir par
l'oracle de votre âme sœur, groupe numéro 1. Alors si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pensez à votre personne. Si vous n'avez personne, eh bien vous pensez à votre âme sœur qui arrive vers vous. Parce que je vous sens pas forcément... je sens quand même des relations, alors soit amicales, soit des échanges, mais je ne vous sens pas seul profondément. Ou en tout cas, c'est votre choix. Redéfinissez ce que vous voulez, c'est ce qu'on me dit. Là, on n'arrête pas de me le dire, là, les guides me redisent, pardon, redéfinissez ce que vous voulez. Alors, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure, merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est un message de votre autre. Pour ceux qui n'ont personne, c'est un message de votre future âme sœur. Donc pour moi, on reste bien dans quelque chose de plutôt léger, insouciant, en mode plaisir, et de quelque part de l'accepter. Il y a une part de vous qui est en train de guérir et de réparer des anciennes relations qui n'ont pas été, j'entends sincères, qui n'ont pas été matures, en tout cas. Alors je ne sais pas si ça vient de vous ou de l'autre. Voilà, groupe numéro 1, groupe des améthystes. J'espère que les messages que je vous ai transmis ont été clairs pour vous. Si ce n'est pas le cas, choisissez un autre groupe ou une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être là. À bientôt. Bonjour, bienvenue à ceux qui ont choisi le groupe de l'aventurine, le groupe 2. Amis célibataires de l'aventurine, du groupe 2. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu au niveau de vos énergies ce qui se passe dans votre vie. Et puis on va découvrir les cartes par la suite. Bon, j'ai quelqu'un, en tout cas une personne qui s'occupe plus d'elle-même ou qui prend plus soin d'elle, dans le sens où j'ai l'impression d'une personne qui avait tendance à dispatcher son amour, à donner à tout va, on me dit, et à ne pas garder pour elle. C'est-à-dire que une personne très généreuse, une personne trop généreuse parfois. Oui, comme si cet amour était mal distribué, c'est ce qu'on me donne. Et aujourd'hui, on me dit que il y a plus d'échanges, d'équilibre, de fluidité. Comme si vous aviez, amis célibataires du groupe de l'aventurine, vous permettez de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. On va découvrir les cartes. Alors, complétude. Alors, les célibataires du groupe numéro 2. Alors. Bon, pour le coup, groupe numéro 2, moi je vous sens vraiment célibataire, sans personne dans votre cœur. Si ça ne vous parle pas, vous changez de choix ou vous changez de chaîne, enfin peu importe. Mais en tout cas, dans les énergies que j'ai aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est seul depuis un moment. J'ai quelqu'un qui n'a pas d'échange. Comment dire? Il y a des personnes qui peuvent avoir des dates, des crushs ou des choses comme ça. Je ressens pas que c'est votre pile. Donc changez si c'est le cas, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou si vous êtes sur un crush, c'est pas votre... cette pile-là n'est pas faite pour vous. Pourquoi? Parce que je ressens quelqu'un qui est seul depuis un moment et qui... alors je dirais pas se complaît dans, dans cette vie de célibataire, mais il y a trouvé une certaine zone de confort, une certaine complétude. Ça vous a été demandé à un moment donné pour vous apporter à vous-même ce que vous n'aviez pas.
Je ressens que ça a été presque, on me dit presque le désert pour vous à un moment donné. Euh, et je ressens pas forcément de désespoir, mais plutôt de fatalité. Vous vous êtes posé la question si réellement être en couple c'était pour vous, ou avoir quelqu'un dans votre vie c'était pour vous. Mais c'est comme si dans mon ressenti, il vous manquait une pièce du puzzle, il vous manquait, vous n'étiez pas complète dans votre énergie. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose qui arrive. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui, qui vient vers vous, quelque chose. Pardon, j'ai quelqu'un. Quelque chose au niveau énergétique, ça c'est sûr, mais j'ai quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un qui arrive comme un cadeau du ciel, c'est... ben oui, c'est quelque chose pour moi auquel vous ne vous attendez pas du tout. Pourquoi? Parce que il y a une certaine routine qui s'est installée dans votre célibat, un certain bien-être aussi, hein, je dis pas... euh, vous aimez votre vie telle qu'elle est aujourd'hui parce que bah, voilà, la vie a fait que je ressens quelqu'un qui ça fait un moment qu'elle est célibataire, alors soit par choix, soit par fatalité, mais en tout cas, voilà. Et on me dit que non, c'est en train de bouger. Aujourd'hui, les énergies qui arrivent vers vous, la personne arrive vers vous, il y a de toute façon une personne qui arrive vers vous. Alors, ça va venir de façon très inattendue, de façon soudaine. L'univers vous envoie ce cadeau, c'est quelque chose qui va vous surprendre réellement. Vous ne vous y attendez pas. Alors peut-être que dans ces échanges-là, auxquels vous ne vous attendez pas, il va y avoir aussi un... Peut-être que la personne est du même sexe que vous, peut-être que la personne a une différence d'âge, soit plus jeune, soit plus vieux, voilà. Mais c'est quelque chose qui vous surprend. Vous ne vous y attendez pas. Peut-être que c'est quelqu'un dont... on me dit... vous pouvez très bien aller à un endroit, alors chez le kiné, chez le médecin, chez l'ostéopathe, parce qu'on me donne quand même que c'est en rapport avec la santé. Peut-être que vous travaillez dans un domaine au niveau de la santé, mais ça peut être un collègue, ça peut ou une collègue, hein, mais c'est dans un environnement qui ne s'y prête pas en fait. Je ne ressens pas une rencontre par rapport à une soirée, par rapport à quelque chose de plutôt plaisir. Une rencontre inopinée, incongrue. Vous pouvez, alors je sais pas pourquoi on me donne ça, mais par exemple aller nettoyer votre voiture et tomber sur quelqu'un qui vous tape dans l'œil. En tout cas, moi, dans mon ressenti, il y a euh, vous vous plaisez mutuellement. Voilà. Dans le ressenti que j'ai pour vous, amis célibataires du groupe L'Aventurine, du groupe 2, vous vous plaisez mutuellement. Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous ressentez à nouveau. Vous ressentez des vibrations, des énergies, des sentiments. Ça va vous faire énormément de bien. Ça vous complète. Il y a une certaine... comment je pourrais vous décrire ce que je ressens par rapport à vos énergies euh, Ouais, ça vous permet de voir la vie en rose, où vous allez voir du jour au lendemain, une vie, vous sortez d'une vie banale, avec une certaine fatalité, à quelque chose de beaucoup plus, avec un élan, avec quelque chose de beaucoup plus... il y a un côté un peu plus passionnel, un côté plus... vous partez à l'aventure, quoi. Vous vous donnez cette chance-là, en tout cas, de sortir de votre vie de célibat qui était, alors, pesante par moment, je dirais pas tout le temps. Euh, oui, et en plus, on vous l'envoie, hein, cette personne. Pour moi, j'ai une personne qu'on vous envoie, qui est sur votre chemin. Vous ne pouvez pas de toute façon y déroger, c'est ce qu'on me donne. Euh, Parce que vous allez ressentir que vous la connaissez déjà. Pour moi, j'ai quelqu'un que vous rencontrez dans un milieu qui n'est pas approprié à une rencontre sentimentale, mais pourtant c'est le cas, et vous sentez une complicité dès le premier regard, comme si vous connaissiez déjà cette personne, ou comme si cette personne vous connaissait déjà. C'est une rencontre qui est, pour moi, on me donne plus une rencontre, alors j'aime pas utiliser ce mot-là, mais âme sœur, karmique, c'est quelque chose qui est sur votre destinée et qui arrive brutalement. Mais d'une façon... c'est brutal, mais c'est extrêmement positif.
Parce que dans vos croyances limitantes ou dans les siennes, après vous interchangez, vous changez si c'est l'autre, mais j'avais des croyances limitantes de je préfère vivre seule parce que j'ai trop peur de m'attacher. J'ai trop peur d'être en couple parce que j'arrive pas à être tout seul. J'ai trop peur de... Il y a beaucoup de peur derrière. En tout cas, il y avait beaucoup de peur. Et ça va, cette rencontre avec cette personne va faire ressurgir certaines croyances limitantes de votre côté et certaines peurs. Mm. Alors, quoi d'autre? Les messages, s'il vous plaît, pour les amis célibataires de la pile de l'aventurine. Alors, ouais, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Il y a vraiment cette notion de on vous met la personne vraiment sur votre route. Et encore une fois, c'est une rencontre, ça peut être sur votre route, ça peut être sur la route, hein, mais oui, c'est quelque chose de très 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 heureux, joyeux pour vous. Et ça arrive pour moi. C'est quelque chose, alors je dirais pas d'inespéré, mais vous, oui, vous aviez mis de côté, quoi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui avait mis sa vie sentimentale de côté, totalement, qui attendait plus rien et qui faisait avec. Et là, la vie vous permet de vous dire, bah non, ça arrive, quoi. Ça arrive, c'est une relation nouvelle, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui vous est destiné, c'est quelqu'un qui vous ramène une forme de paix avec vous-même. Parce que oui, il y a une partie de vous qui n'y croyait plus, il y a une partie de vous qui avait mis son cœur de côté, qui avait mis sa vie sentimentale de côté. Et là, on vous permet de vous dire oui, c'est possible, oui, ça arrive. Et en plus, ça va être, alors je dirais pas magique, mais coup de foudre, quoi. C'est quelque chose qui arrive, vous allez vraiment ressentir des choses puissantes pour cette personne et inversement. Parce que pour moi, je sens que c'est réciproque. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? Ça, on me le dit pas, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est le cas. Euh, pour moi, il y a énormément de complicité avec cette personne. Alors, je ne sais pas si vous la rencontrez sur le plan professionnel, sur le plan amical. Mais c'est une personne avec qui vous allez pouvoir avoir de la complicité, vous allez pouvoir co-créer, donc peut-être qu'il y aura des projets. Il y aura forcément, alors soit des projets professionnels, soit des projets ensemble par la suite. Mais en tout cas, quelque chose qui vous rassemble. Soit une... Oui, ce qu'on me donne aussi, c'était des valeurs ou des thématiques qui sont similaires. Quelque chose que vous avez en commun. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez une passion tous les deux, je dis n'importe quoi, hein, pour les films de science-fiction. Et finalement, c'est ce qui vous rapproche. Il y a une complicité par rapport à quelque chose qui vous lie. Alors, encore une carte s'il vous plaît, parce que je sens qu'il y a encore un message pour certaines personnes du groupe numéro 2 du groupe des améthystes. Est-ce qu'il y a encore un message s'il vous plaît à donner? Un autre message. S'il vous plaît mes guides, est-ce qu'il y a encore un autre message à donner pour la pile? Merci. Ok. Mais oui, pour moi c'est quelque chose qui arrive précipitamment, soudainement, et c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt, il y a vraiment... soit vous commencez des nouveaux projets dans votre vie ou des choses que vous n'auriez pas fait auparavant parce que c'est quelque chose de nouveau, et ça vous amène à cette rencontre, mais vous vous élancez, vous vous lancez. Pour moi, j'ai quelqu'un qui y va. Donc peut-être que... je dis n'importe quoi, vous vous mettez à faire une pratique sportive qui n'était pas pour vous, ou vous aviez abandonné, parce que vous aviez mis de côté, et là, vous rencontrez quelqu'un grâce à ce biais-là. Ça peut être un sport d'équipe également. Ou des thématiques, hein, ça peut être des événements extérieurs, mais je ressens pas un événement extérieur, genre
une fête, ou c'est quelque chose qui vous rapproche. Donc je donne un exemple, si vous aimez, je dis n'importe quoi, hein, les danses de salon, bah voilà, il y a en tout cas un point qui vous rapproche avec cette personne. Peut-être des échanges, des débats. Et alors, ce que je ressens également, il ne va pas falloir vous défiler groupe numéro 2. Quand vous allez rencontrer cette personne, la ressentir, et que vous n'allez pas savoir au début si c'est réciproque ou pas, vice-versa. Par contre, ce que je ressens, c'est que émettez des signaux très clairs envers cette personne, vous allez, allez-y, hein, demandez à ce qu'on vous envoie des signes bien clairs pour pouvoir s'investir, y aller, comment dire, lancez-vous. Lancez-vous, groupe numéro 2. De toute façon, si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez un coup de cœur et que... bah, allez-y, quoi. Allez-y, il y a des opportunités qui vont arriver pour vous. Ouais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que moi, je sens que ça va être réciproque. Réciproque, pardon. Et que c'est envoyé en plus. L'univers est très présent et on vous envoie cette personne sur votre chemin. Mais voilà, ce que ça me dit pas, c'est ça peut être une relation à court terme, une relation à long terme, bon, on le verra plus tard, mais en tout cas, c'est quelque chose de très puissant sur votre chemin. Mais faites-vous confiance, pour moi, vous y allez, hein, vous plaisez, ne vous posez pas toutes ces questions sur ça fait longtemps, est-ce que je suis assez bien, est-ce que rien, est-ce qu'au niveau physique je lui plais, est-ce que bidule. Non, arrêtez de vous poser ces questions, allez-y. Faites-vous confiance. Voilà, donc j'espère que le message a été clair pour vous. Je termine avec l'oracle de votre âme sœur, amie célibataire du groupe de l'aventurine. Ah, bon, on l'a déjà. Alors, une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion des âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc pour moi, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit depuis le début. Il y a bien une rencontre qui arrive, une rencontre très importante, une union sacrée, hein, d'âmes jumelles. Bon, après vous le prenez en fonction de votre ressenti, hein, de ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, il y aura des pensées affectueuses. Il va y avoir de toute façon une complicité, des regards, des échanges, parce que je sens que le regard et les échanges vont être importants. Des sourires, peut-être de la complicité au niveau de l'humour également. Mais il va y avoir tout ça. Donc ne doutez pas ni de vous, ni de l'autre, ni de savoir si ça arrive vers vous. Ça arrive vers vous. Donc ne doutez pas de ça. Voilà. Et puis prenez la vie au jour le jour comme ça vient. Ne vous posez pas trop de questions, voilà. Vivez le moment présent, vivez le moment comme vous en avez envie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.